Les images sont retransmises en direct par la télévision espagnole. Le cercueil de Francisco Franco, porté par des membres de sa famille, quitte ce jeudi la basilique du mausolée du Valle de los Caídos, où le dictateur était enterré depuis 1975. Sa dépouille est ensuite emmenée en hélicoptère vers le cimetière municipal de Mingo Rubio, dans le nord de Madrid, où repose son épouse. Un jour historique pour l'Espagne et pour cet ancien prisonnier politique sous la dictature de Franco. Nous avons attendu des décennies pour que Franco puisse être enlevé de ce monument. Il y a en réalité un paradoxe évident entre la démocratie dans laquelle nous vivons et ce monument dédié au culte d'un homme qui n'a rien à voir avec la démocratie. La fin d'une longue histoire et d'un long bras de fer judiciaire. Cette exhumation, le chef du gouvernement socialiste espagnol Pedro Sánchez en avait fait l'une de ses priorités dès son arrivée au pouvoir en juin 2018. Mais il va se heurter aux descendants du caudillo. Épilogue, fin septembre, après plus d'un an de bataille, la Cour suprême espagnole autorise cette exhumation. Un site monumental que le dictateur avait fait construire par des milliers de prisonniers politiques à la fin de la guerre civile. Le caudillo y avait fait ensuite transférer les corps de plus de 30 000 victimes, franquistes, mais aussi républicains, exhumés sans que leurs familles en aient été informées au nom d'une prétendue réconciliation nationale. Mais le monument demeurait un symbole de division, 44 ans après la fin d'une dictature dont les plaies ne sont toujours pas refermées. Les nostalgiques du franquisme avaient déjà dans la matinée fait livrer des fleurs pour orner sa nouvelle demeure.